métropole. Et puis en pleine période de confinement, ces tensions qui éclatent en banlieue parisienne. Des tirs de mortier, des voitures et des poubelles incendiées. Nouveaux incidents donc la nuit dernière en banlieue parisienne, à Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Mais pas seulement, dans certains quartiers de Saint-Denis aussi. Pas d'affrontement direct avec les forces de l'ordre. Et nous allons voir ça avec Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police. Merci d'être avec nous, effectivement, Denis Jacob. Bonjour à vous. Claire-Elisabeth vient de dresser, en tous les cas, la situation de ces tensions qui restent vives en banlieue parisienne. Qu'est-ce que vous craignez, tout simplement? Quel est le risque majeur, selon vous? Alors déjà, il faut relativiser. Ce ne sont que quelques villes qui sont concernées et sur la base d'un prétexte vite trouvé, à savoir l'incident qui s'est produit il y a quelques jours en soirée à Villeneuve-la-Garenne. Mais ces événements-là se produisent déjà depuis le début du confinement. Je rappelle que nous avons eu quelques échauffourées, notamment à Chanteloup-les-Vignes au début de l'annonce du confinement. Ce qui est à redouter, c'est que on est dans des quartiers dits sensibles, et bien des individus qui veulent, parce que le débat il est là, qui veulent reprendre leur trafic, puisqu'il est avéré que les trafics, et notamment ceux de stupéfiants, ont baissé de par le confinement parce qu'il y a moins de consommateurs, et que tout est prétexte pour essayer de reprendre le business et de réinvestir la rue malgré les consignes de confinement. Denis Jacob, certains ont laissé penser, et puis ça a été rapporté dans un journal, c'était d'ailleurs le Canard enchaîné, des propos rapportés selon le Canard du secrétaire d'État Laurent Nunez, comme quoi il y aurait des consignes de confinement différenciées en fonction des territoires, qu'elles seraient plus allégées, en tous les cas dans les quartiers dits sensibles ou les territoires les plus compliqués. Est-ce que c'est le cas ? Alors, il y a eu un discours ambigu au tout début du confinement, effectivement, par le secrétaire d'État qui disait que la priorité n'était pas à faire strictement appliquer les règles de confinement dans certains quartiers dits sensibles. Depuis, le discours a changé. Il a réaffirmé que le confinement s'appliquait partout et pour tous, mais ça peut être un signal à certains individus mal intentionnés qui ont utiliser ce prétexte pour pouvoir sortir de manière impunément. Je rappelle que l'affaire de Villeneuve-la-Garenne se passe de nuit avec un individu sur une moto de cross non homologuée, non casquée, qui, selon sa famille, allait faire le plein, donc qui ne justifie absolument pas qu'il sorte puisqu'il n'est pas exempté de respecter les règles de confinement, et que l'accident qui s'est produit malheureusement n'est la conséquence que d'une irresponsabilité d'être sorti alors qu'on ne le doit pas. Et une enquête, évidemment, 2 enquêtes d'ailleurs entourent ce qui s'est passé. Denis Jacob, il y a aussi la question essentielle de la protection, de votre protection sanitaire. On a beaucoup évoqué il y a quelques semaines, et ça reste évidemment crucial, le port du masque, et évidemment toutes les mesures de protection que doivent avoir les forces de police qui sont aussi au front, on le voit, en première ligne. Qu'en est-il? Est-ce que la situation s'est améliorée? Alors c'est un vrai problème, effectivement, que mon organisation syndicale a dénoncé dès la deuxième quinzaine du mois de février. C'est pour ça notamment que nous avions lancé plusieurs appels à dons, un financier et un matériel, qui a permis aujourd'hui de distribuer près de 100 000 masques aux fonctionnaires de police et au personnel soignant. Nous avons dû pallier aux carences de l'État, il faut le dire, et c'est un fait, hein, tout le monde le dit de toute façon, mais il est vrai que depuis, bien évidemment, l'ampleur de la situation, le gouvernement a commencé à passer des commandes, qu'un certain nombre de masques arrivent progressivement dans les services de police, qui ne restent pas, quoi qu'il en soit, prioritaires selon les déclarations du gouvernement, puisque tout est focalisé bien évidemment sur les premiers intervenants de la lutte contre le Covid-19, à savoir le personnel soignant. Mais nous aurions apprécié que ce soit les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux, les pompiers, les douaniers, enfin tous ceux qui sont en deuxième ligne pour lutter contre ce virus, soient très rapidement équipés, et ce n'est pas encore le cas totalement aujourd'hui. Alors, depuis la mise en place de ce confinement, les chiffres de la délinquance ont baissé, mais on sait qu'il y a certains quartiers dans lesquels les forces de l'ordre n'arrivent toujours pas à entrer. Est-ce le cas? Est-ce qu'il y a des quartiers, des endroits en Île-de-France ou ailleurs où les forces de l'ordre ne peuvent pas faire leur travail et vérifier que les consignes de confinement sont bien appliquées?
Alors, c'est pas nouveau, je le dis depuis des années qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a des zones de non-droit en France, pour autant nous intervenons partout, pas de la même manière, pas dans les mêmes conditions, et qu'effectivement, il y a des quartiers très difficiles où nous y allons avec la plus grande prudence, parce que nous tombons régulièrement dans des guet-apens. Nous sommes attaqués, il suffit de regarder encore les réseaux sociaux ces derniers jours pour voir la vague d'acclamations quand les policiers se font prendre à partie. Et pour rebondir sur l'affaire de Villeneuve-la-Garenne, je voudrais citer un autre exemple qui démontre bien que la police arrive néanmoins à faire du mieux qu'elle peut son travail. Je citerai cette affaire d'Aurillac dans la nuit de dimanche à lundi, où une vérification d'attestation a permis l'interpellation de 4 individus et de démanteler un réseau de trafic de stupéfiants. Donc on arrive à travailler, mais bien évidemment, il y a des endroits en France où on ne travaille pas dans les mêmes conditions et que les risques sont beaucoup plus grands qu'ailleurs. Merci Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police. Merci de votre intervention sur CNews.